Bismillahirrahmanirrahim, les amis, assalamu alaikum. S'il y a une chose auquel vous devez à tout prix combattre sans relâche, sans repli, c'est l'inconscience. Ne pas être capable de penser par soi-même. Sinon, n'espérez pas être en mesure de réussir sur quoi que ce soit du domaine intellectuel, matériel ou spirituel, sans une réflexion profonde, sans mettre votre esprit, votre raison au service de tout ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, en ce qui concerne du domaine spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en citant plusieurs versets qui mettent en exergue son savoir et sa puissance, il a dit « Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha ». Voilà des signes qui s'adressent à ceux qui vont dans les profondeurs, les perspicaces. Des signes qui ne le comprennent que ceux qui vont aller jusqu'à la limite. Écoutez le terme nuha. Le terme nuha, normalement, c'est la limite. Intaha. C'est la limite d'une chose. Mettez votre esprit au service. Réfléchissez. Pensez en utilisant votre raison jusqu'à la limite où vous ne pouvez pas y aller. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre rien du tout. Ni les signes d'Allah, ni la vie tout court, ni rien du tout. Sans mettre au service votre cerveau, votre intellect, jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Parce que le terme « na » désigne la limite. L'endroit où tu ne peux pas y aller. Soit c'est interdit, soit tu ne peux pas tout simplement réfléchir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, écoutez, ce terme il est utilisé partout dans le Coran, wa inna ila rabbika lamuntaha, et le terme final est jusqu'à ton enseigneur. Ce qui veut dire que de chez Allah c'est le terminus, mais aussi votre pensée ne peut pas aller jusqu'à là-bas. C'est là-bas qu'il ne peut pas, c'est la limite. Ila rabbika lamuntaha. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de yanhauna anil munkar. Il ne s'interdisait pas parce que naha, c'est là où le panneau stop, c'est là où le panneau sens interdit. Vous ne pouvez pas dépasser. Donc, les ulil nuha, ce sont les personnes qui utilisent tout ce qu'ils ont dans leur cerveau pour comprendre les signes d'Allah. Donc si vous écoutez ce que disent les docteurs, les savants, les imams, en ce qui concerne la pensée islamique, que vous n'avez pas le droit de penser. N'utilisez pas votre cerveau. Ne pensez pas. Ne réfléchissez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont marché le travail pour vous. Vous avez juste à vous concentrer sur la transmission qui a été déjà transmise, sinon vous allez vous égarer. Combien de fois on attend ces genres de phrases, si vous utilisez votre réflexion, si vous essayez de penser en islam, si vous essayez de penser, vous allez vous égarer, vous allez vous perdre, parce que déjà l'essentiel, ce qui est plus important, déjà le messager l'a donné aux compagnons, les compagnons, et leur a donné au tabourin, et ainsi de suite. De génération en génération, nous devons nous concentrer et suivre les pas de toutes ces générations, suivre tout simplement ce qui a été dit par les enseignants, sans rajouter de pensée aucune, sans essayer de comprendre la logique, sans essayer de découvrir la source. Là, on est bien d'accord, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est d'être des moutons, des suiveurs, des personnes qu'avec un coup de bâton, on les envoie là où on veut. C'est ça ce qu'ils appellent la religion. C'est ça ce qu'ils appellent la compréhension de la religion. Ne pensez pas, n'essayez même pas de réfléchir par vous-même, parce qu'on a déjà toute la transmission. Ceux qui ont passé avant nous ont déjà pensé, ont déjà marché le travail. Vous n'avez qu'à suivre. Mettez en exécution tout simplement ce qui a été dit. Mais le pire dans tout ça, c'est que tous celles et ceux qui essayent de penser par eux-mêmes, de réfléchir, on les taxe. Tout de suite, ce sont des koufars. Il n'y a pas plus dangereux que de dire que ceux qui suivent que le Coran seul, ce sont des koufars. Les imams les répètent tout ça dans des rassemblements de plusieurs personnes, que ceux qui ne suivent que le Coran seul, qui essayent de comprendre que le Coran, ce sont des koufars.
Ce sont des kuffars. Les gens qui essayent, qui appellent aux gens de revenir à la source. Les gens qui appellent aux autres de comprendre avant tout le message divin, le message d'Allah. Ce sont des kuffars. Ce sont des renégats. Ce sont des personnes égarées. Toute personne qui essaye de comprendre la religion d'Allah, qui essaye de se conformer au dire d'Allah, ils sont tout de suite considérés comme des personnes qui poignardent la sunna, des personnes qui poignardent les hadiths, des personnes qui sont tout de suite opposées à la religion telle que les uns les comprennent, telle que les uns les considèrent comme étant la religion d'Allah. Mais moi je crois qu'il faut être plus que naïf pour avaler tous ces récits politiques. Ces récits inventés par des politiciens de l'époque pour imposer une domination et imposer des directives despotiques. Tous ces récits, on les a facilement attribués au messager d'Allah, à la personne qui a reçu le message d'Allah, le message de paix. On lui a attribué tous ces récits qui contredisent l'essentiel de ces messages. Et il y a des personnes qui avalent tout ça, sans réfléchir, sans rien du tout. Parce qu'on leur a dit de ne pas réfléchir. On leur a dit d'être des inconscients. On leur a dit de suivre bêtement. Parce qu'un tel a dit, un tel a dit. Alors qu'ils vont jusqu'à accuser le Coran. Ils vont jusqu'à accuser les paroles d'Allah, qu'ils ne sont pas complets, qu'ils ne sont pas ceci. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Nous n'avons omis aucune chose dans l'écriture, dans ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas omis aucune chose. Il n'a laissé aucun détail qui est nécessaire pour l'être humain sans qu'il y soit. Tout ce qui ne se trouve pas dans ces livres, ces choses-là, n'ont pas d'une importance dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi que ces livres, c'est un livre détaillé qui détaille tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَخَيْرَ اللَّهِ أَبْتَهِ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Qui est ces personnes qui se disent croyants, qui croient en Allah et qui va dire à Allah que non, ces livres-là, c'est toi qui as dit qu'il est mufassala, qu'il a tout détaillé, mais normalement il y a des détails, il y a des choses qui ne sont pas là. Qui est ces personnes? Qui est capable de dire ça? Alors que plusieurs personnes aussi le disent, malgré tout. Le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie lui-même, que c'est mufassala, lui qui a fait descendre par étapes jusqu'à vous l'écriture détaillée. C'est un livre détaillé qui détaille toutes choses. Encore une fois, ce qui est important dans la religion d'Allah. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Même le terme est utilisé, le terme kamala. Akmaltu lakum dinakum. Et j'ai parachevé pour vous. Ça c'est complet, c'est bon, il n'y a rien à rajouter ni à soustraire. Rien. Là, ces personnes vont dire que non, vous n'avez pas compris. C'est pas comme ça, mais c'est comment? Qui va le compléter? Ce sont les dires que Bukhari va ramasser après, quelques années après. Il faut comprendre que ces versets sont révélés au 7e siècle. Et Bukhari et les autres imams sont nés après 2 siècles, après ou 1 siècle et demi. Là. Regarde, nous avons ici ces récapitulatifs qui nous indiquent ici. Regarde, ça c'est normalement, ça c'est 8e siècle, ça c'est 8e et 9e siècle ici. Et la révélation, la religion d'Allah s'est achevée et tout est complet au 7e siècle. Rien ne va être rajouté et rien ne va être soustrait. Personne n'a le droit de faire ça. Mais c'est Bukhari qui, des années après, là on est au 8e, 9e siècle, ils vont nous dire par la suite que tous ces hadiths, ce sont les propos du prophète et ce sont ceux qui vont expliquer le livre alors que le livre s'est déclaré, alors que le livre s'est réclamé lui-même complet, s'est réclamé lui-même détaillé, s'est réclamé lui-même de n'avoir aucune omission, de ne pas omettre rien du tout. Mais non, les purs musulmans, et non pas simplement les musulmans lambda, non. Ce sont les imams, les docteurs, les savants. Heureusement que ce n'est pas la totalité.
Mais c'est la majorité qui vont nous dire par la suite que le livre n'est pas complet. Celui qui va le compléter, celui qui va l'expliquer, le livre n'est pas explicatif, on ne peut pas le comprendre sans les hadiths, sans toutes ces choses. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous dise que ces livres-là, Kitabun Mufassala, c'est un livre détaillé, qui détaille tout. Ma farratna fil kitab min shay'in. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mais celles et ceux, bien évidemment, qui veulent comprendre la religion, qui veulent comprendre les dires, les paroles d'Allah, ils savent qu'ils peuvent le trouver dans un livre comme celui-ci, le Coran. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie et le tout est réjoui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.